Salut à tous, c'est Zouma, on se retrouve pour l'essai de la petite Foxer Arrow. Si vous avez vu la vidéo précédente, on avait parlé de ses caractéristiques techniques, à savoir le voltage autorisé, ses dimensions, son poids. On l'avait comparé avec une Runcam Swift. Donc voilà, l'heure est venue de faire les essais en vol. Et donc pour cela, j'ai monté la Foxer Arrow sur une petite copie de QAV 210. Voilà, et là, il y a une petite Foxer d'un modèle différent évidemment, qui est montée sur un Rhino 250 de chez Blackbox RC. Rhino 250 qui fera l'objet d'un essai prochainement. Donc on se reverra bientôt pour ça. Voilà, donc on va directement passer aux essais. Je m'excuse, mais à cause du soleil et du beau temps que nous avons dans le sud, les lunettes sont obligatoires. Donc je ressemble un peu à Gilbert Montagnier. On va s'aimer sur une étoile, sur un oreiller. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc on va commencer l'essai par le Rhino 250 qui emporte la Foxer d'une autre référence. Je m'excuse, j'ai plus le nom en tête. Et après on glissera donc sur la copie du QAV 210 qui elle emporte la Foxer Arrow. Voilà, donc ce seront des vols en DVR, donc évidemment il risque d'avoir quelques glitches, surtout quand on va voler mi-prairie, mi-forêt, histoire d'avoir des variations de lumière et pour mieux comparer la chose. Donc voilà, donc s'il y a quelques glitches, et il y en aura sûrement, je m'en excuse par avance. Voilà, donc le temps de mettre le matériel en marche et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on est parti avec la Foxer sur la copie du QAV 210 en air mode et on fait les essais maintenant, voir un peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc on va faire des petits vols tranquilles, hein. On n'est pas là pour se tirer la bourre, on est là pour voir un peu ce que ça donne dans les variations de lumière. Voilà. Donc comme je vous l'avais dit, hein, évidemment ça glitch un peu, c'est normal. Voilà, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit, bon, ben, à part le glitch évidemment, mais ça c'est pas à cause de la caméra. On est sur une caméra qui présente pas trop de grains. Voilà, une image qui est quand même assez nette. Vous voyez, on vient de prendre un éclat d'un rayon de soleil. Bon, ça s'est bien passé, la caméra a bien fait la netteté. Voilà, hop, on tourne un peu dans tous les sens, vous voyez, face au soleil. Ça se passe bien. Allez, on va rentrer dans la petite clairière. Voilà. Tranquillement. Comme je disais, on n'est pas là pour faire des miracles. On n'est pas là pour faire des prouesses. On est là pour voir ce que ça donne. Voilà, bon, on va pas faire un vol d'une demi-heure non plus. De toute façon, la lipo le fera pas. Mais on va pas rester 20 ans sur cette caméra puisque de toute façon, vous le voyez très bien ce que ça donne. Alors au niveau des infos que vous avez sur le voltage, c'est tout à fait faux parce que je n'ai pas fait les bons branchements. Ça a été involontaire de ma part, je pensais avoir fait la bonne chose et en fait ce n'est pas ça. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais communiquer les schémas de montage parce que je les ai. Voilà. Allez, on va poser la machine, je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour le vol avec le Rhino. Allez, c'est parti pour l'essai de la Foxer d'une autre référence pour faire un comparatif. Donc sur le Rhino 250, mode donc en air mode, et c'est parti. Ignitions. Donc voilà, au niveau variation de lumière,
Je trouve déjà, mais bon, ça c'est mon avis personnel, qu'on a déjà un grain qui est plus gros avec par rapport à la haro. Voilà. Bon, le truc c'est qu'après, ben, évidemment, on n'a pas les informations. On n'a pas les informations de voltage. Le voltage, c'est pas une chimère. Hein. Ça fonctionne vraiment. Comme je vous l'ai dit, c'est juste moi qui n'ai pas fait le bon câblage. Je pensais avoir fait le bon. Et c'est pas ça. Mais ça fonctionne vraiment. Donc c'est quand même un réel avantage d'avoir ça sur cette information-là sur la caméra. Voilà.